Salut, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Alors, aujourd'hui, moi je vous propose une séance vraiment orientée autour du soleil. Parce que moi, aujourd'hui, quand je filme cette séance, c'est le 22 juin. On vient de passer le solstice. Et autour de cette période-là, on va essayer de profiter un petit peu des énergies du soleil et les accueillir et les emmagasiner pour le reste de l'année. Alors, pas trop de blabla, on va commencer assez rapidement. On va rester assis dans cette position assise et on va rester un petit moment dans cette position assise. Donc n'hésitez pas à trouver vraiment une posture qui est confortable pour vous. La position assise, elle peut être en tailleur, elle peut être avec les jambes allongées devant moi. Je peux écarter mes jambes aussi, je peux plier mes jambes, vraiment sentir où vous vous sentez bien. Puis je vais commencer par juste quelques petits mouvements pour réajuster la posture. N'hésite pas à venir basculer un petit peu le poids du corps d'une fesse à l'autre. Trouvez le bon appui sur les ischions. Puis venez peut-être aussi basculer le buste là d'avant en arrière. Tu vois, en faisant ça, en gardant le dos droit, on va basculer un petit peu le poids du corps. Donc d'avant en arrière, on va sentir ici l'appui qui passe sur les ischions, sur l'avant des ischions, sur l'arrière des ischions. Et puis doucement maintenant, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir au centre. Et normalement, quand je serai au centre, j'aurai trouvé le bon espace, avec une colonne vertébrale bien alignée. Un premier temps dans ma séance, ça va être ce temps pour me reconnecter à mon corps. Alors, mes yeux sont fermés. Mes yeux sont fermés et je vais commencer par poser un regard sur mon corps, ici et maintenant. Prendre conscience de ma posture et de ma position, de l'appui de mon corps sur le sol, cet ancrage, cet enracinement. Et depuis cet enracinement, essayez de visualiser la colonne vertébrale, comme cet arbre qui monte vers le ciel, comme le haut de mon crâne qui est attiré par le ciel, par le soleil. Mes yeux sont fermés et je commence juste par observer comment j'arrive. Ici et maintenant sur mon tapis. Je ne sais pas à quelle heure tu vas faire cette séance. Peut-être c'est le début de la journée, peut-être c'est la fin de la journée. En tout cas, pour un temps, je laisse de côté tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Pour ne me centrer que sur ce moment présent, l'ici et maintenant. Tiens, je vais continuer ici. Je vais ramener mon attention sur ma respiration, mon souffle, ce rythme de respiration. Et je vous invite pour la suite à venir inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus longtemps. J'inspire plus profondément, j'expire un peu plus longtemps. J'inspire profondément et dans mes expirations maintenant, je vais essayer d'imaginer que je peux expirer mes tensions, expirer ce qui me gêne, expirer mes douleurs, expirer tout ce qui pèse sur mes épaules. Ça peut être des tensions musculaires, des tensions physiques, ou ça peut être des tensions mentales. On va faire une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration en gardant cette visualisation. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Retrouver ce rythme de respiration naturelle. Et peut-être observer déjà ce qui a changé, comment je me sens maintenant. Je vous invite à bouger un petit peu, à bouger un peu les doigts, à bouger un peu les orteils, à bouger un peu les mains, à bouger les pieds, bouger un petit peu la tête. Alors, pas trop de mouvement parce que je vais essayer de rester dans cette position assise encore pour un petit instant. Mais si jamais vous avez besoin d'ajuster, après ce petit temps qu'on a passé assis là, peut-être que vous avez besoin d'allonger les jambes, peut-être que vous avez besoin de les écarter, n'hésitez pas à réajuster la posture si vous sentez des gênes quelque part. Ah, j'ai une petite bête là qui va s'inviter un petit peu je crois dans la séance aujourd'hui. Bon, on va la laisser faire, on va voir ce que ça donne. Très bien, je vous ai dit qu'on allait rester dans cette position assise. Cette position assise, on va continuer ici dans un exercice de respiration, comme un lien un petit peu avec la partie posturale de ma séance. Ma respiration, ce sera une respiration en lien avec le soleil. Et pour ça, aujourd'hui, je vous invite ici à vous servir de votre main droite. La main droite, l'index et le majeur vont rester ensemble.
L'index et le majeur, je viens les positionner ici au niveau de cet espace entre mes deux sourcils. C'est Ajna Chakra. Je place mes deux doigts ici au niveau d'Ajna Chakra. Et là, je vais pouvoir me servir maintenant de mon annulaire et de mon pouce pour venir fermer alternativement une narine puis l'autre. Aujourd'hui, c'est une respiration solaire. La respiration solaire, c'est que je vais essayer de venir inspirer toujours par mon côté droit et expirer toujours par mon côté gauche. Ok? Donc ici, je vais venir déjà expirer en une seule fois par mes deux narines, une longue expiration. À la fin de l'expiration, je vais appuyer avec mon annulaire sur ma narine gauche. J'inspire. Je retiens ma respiration poumon plein et je vais inverser. J'appuie avec mon pouce sur ma narine droite, j'ouvre ma narine gauche, j'expire par ma narine gauche. Pas de temps de rétention en bas. J'inspire par ma narine droite, j'appuie avec mon annulaire sur la narine gauche. Inspire. Je retiens ma respiration poumon plein, j'inverse. J'appuie avec mon pouce sur ma narine droite, j'expire par ma narine gauche. Et je vais continuer comme ça en rythme avec ma respiration. Inspire par la narine droite, je retiens poumon plein. Expire par ma narine gauche. Voilà, j'inspire par ma narine droite et à la fin de mon inspiration, dans mon temps poumon plein, peut-être que je peux visualiser un soleil placé entre mes deux sourcils, en dessous de mon index et de mon majeur. J'expire par ma narine gauche. Si jamais à un moment je sens de la fatigue dans mon épaule, dans mon coude, je peux placer ma main gauche en dessous de mon coude droit, hein, pas de problème. Inspire par la narine droite. Retiens poumon plein, visualise le soleil dans Ajna Chakra. Expire par ma narine gauche. On va le faire encore 2 fois. Inspire par la narine droite. La narine droite, c'est mon côté solaire qui respire. Et j'essaie d'emmagasiner là un maximum de cette énergie solaire dans mon côté droit qui respire. Une dernière fois, j'inspire par ma narine droite, je visualise le soleil à la fin de mon inspiration, en dessous de mon index et de mon majeur. J'expire par ma narine gauche. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir relâcher mes 2 bras. Respirer à nouveau normalement, de manière naturelle. Observer mon côté droit, mon côté gauche. Quelle est cette différence? Puis je reviens ici et maintenant je vous invite à laisser les 2 jambes s'allonger devant vous. J'allonge mes 2 jambes devant moi. Les bras sont le long du corps, les paumes de main sont au sol, de part et d'autre de mes hanches. Je te parle de jambes allongées, mais toujours, moi je te propose de venir plier un tout petit peu ces 2 jambes ici. Garde un petit espace en dessous des genoux. Le bout des doigts au sol de part et d'autre des hanches ici, tu appuies un petit peu pour libérer l'espace sur mes ischions. Inspire, j'essaie juste d'imaginer le haut de mon crâne qui veut pousser le ciel. Et dans l'expiration, laisse glisser les doigts là-bas vers l'avant du tapis. Je laisse glisser mes doigts vers l'avant du tapis. Quand je sens une résistance dans l'arrière de mes jambes ou dans mon dos, je m'arrête là. Surtout, j'essaie de relâcher sur le haut de mon corps. Détendre ma tête, ma nuque, mon front se rapproche de mes genoux, mes coudes se rapprochent du sol, détendre sur le haut de mon corps. Et laisser respirer un temps là l'arrière de mon corps. L'arrière de mes jambes, le long de ma colonne vertébrale, respirer ici. Les jambes, elles sont restées un peu fléchies. Hein. Tiens, dans une inspiration, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. Inspire, allonge un peu plus la colonne vertébrale. Expire, laisse glisser mes doigts un peu plus loin encore, si ça va. Mais toujours dans le relâchement, les coudes qui se rapprochent du sol, la tête qui se rapproche des genoux. Relâche tout le haut du corps. Respirer dans l'espace arrière, tu dois sentir vraiment tout le long de la colonne vertébrale, comme ça peut respirer ici. J'inspire, je déroule. Ah non, pas du tout, reste là. Reste ici. Reste ici parce que j'aimerais bien rajouter une torsion maintenant dans la posture. Alors on va garder cette flexion en avant. Je vais ramener ma main droite à l'extérieur de ma jambe gauche. La paume de ma main droite en contact avec l'extérieur de ma jambe gauche, ça sera au niveau du mollet, de la cheville ou du pied. Un endroit où je me sens bien. Ma main gauche, elle vient se placer ici, la paume de main au niveau de mes basses côtes, là, juste en dessous de ma poitrine. Je place ma paume de main gauche en contact avec mes côtes, juste en dessous de ma poitrine, à gauche. Dans une expiration, tu vas pousser le coude gauche un peu plus loin derrière et tourner le regard derrière l'épaule gauche. Essaie de penser que tu dois garder quand même cette flexion en avant. Alors peut-être qu'on va ramener cette intention supplémentaire, comme si tu voulais ramener le nombril vers la cuisse gauche. Mais toujours, je reste dans cette torsion aussi. Donc peut-être que je peux allonger un peu plus ma colonne vertébrale et tourner mon regard un peu plus loin là-bas derrière mon épaule gauche.
Tu as gardé les deux jambes fléchies. Maintenant, si jamais tu te sens bien, peut-être que tu vas pouvoir ramener là le creux du genou gauche vers le sol. Essaye de pousser le creux du genou gauche vers le sol et sentir ici, cette différence dans l'arrière de ma jambe gauche, dans l'étirement ici. La jambe droite, elle est restée pliée. J'essaie juste de tendre ma jambe gauche. Expire, flexion de ma jambe gauche, je ramène à nouveau mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains au sol de part et d'autre de mes jambes. Relâche ma tête, relâche ma nuque. On fait la même chose sur l'autre côté, je t'invite à ramener la main gauche maintenant à l'extérieur de la jambe droite, au niveau du mollet, de la cheville ou du pied peut-être. Peut-être que la main gauche elle peut saisir le bord extérieur du pied droit, sans forcer. Garde bien les deux jambes pliées pour l'instant. Tu vas ramener la main droite maintenant au niveau des côtes à droite, pousser le coude droit là-bas en arrière, la paume de main en contact avec mes basses côtes juste en dessous de ma poitrine. Dans une expiration, pousse le coude droit là-bas un peu plus loin en arrière, tourne le regard derrière l'épaule droite et trouve cette torsion. Mais cette torsion en plus de ma flexion en avant, donc ça veut dire que je vais ramener là mon nombril un peu plus vers ma cuisse droite. Et toujours dans la torsion, le coude droit qui pousse un peu plus loin là-bas en arrière. Si je me sens à l'aise dans la posture, peut-être que je vais pouvoir la ramener, le creux du genou droit vers le sol, et sentir cette différence dans l'étirement. Expire, flexion de ma jambe droite, je ramène mon ventre vers mes cuisses, je relâche ma tête, ma nuque en avant, ici, dépose mes mains au sol de part et d'autre de mes jambes. Relâche ma tête, relâche ma nuque. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour retrouver à nouveau une position assise et mon dos droit. Déjà ces changements dans ma posture, dans ma position. Je fléchis ma jambe gauche, je ramène la plante de mon pied gauche à plat au sol, mes deux mains à l'avant de mon tibia. On va prendre un petit temps pour retrouver encore un peu plus d'espace dans l'arrière des jambes là. J'appuie avec mes deux mains à l'avant de mon tibia, j'appuie pour réduire l'espace entre mon ventre et ma cuisse. Essaie d'imaginer le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Déjà, je peux penser aussi à mon talon droit qui pousse là-bas vers l'avant du tapis. Je continue à tirer un peu plus là dans mes deux mains, je décolle peut-être les orteils de mon pied gauche, tirer les orteils de mon pied gauche vers le ciel, peut-être aller encore un peu plus loin, et avec mes deux mains, je peux saisir là mon pied gauche. Ma main droite qui saisit l'intérieur de mon pied gauche, ma main gauche qui saisit l'extérieur de mon pied gauche. Alors, dans une expiration, j'appuie avec mes deux mains là pour venir décoller mon talon gauche du sol, ramener mon pied gauche à hauteur de mon genou gauche. Si jamais là ça me gêne, si jamais j'arrive pas bien à tenir mon pied, que ça a tendance à glisser, n'hésite pas à juste venir ici placer les avant-bras dans le creux du genou là. Et c'est déjà bien comme ça, on est déjà bien. Si ça va, je vais redonner de nouveau cette intention, là le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel, retrouver la longueur dans mon dos, pousser mon talon droit toujours là-bas vers l'avant et vers le ciel. Puis dans une nouvelle expiration, je vais essayer de pousser mon talon gauche aussi là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Laisser ma jambe gauche se tendre un petit peu plus là. Le haut de mon crâne qui repousse le ciel. Sentir cette différence tout de suite. Quand je donne cette intention-là, le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Expire, flexion de ma jambe gauche, je viens déposer à nouveau mon talon gauche au sol. Relâche mes deux bras le long du corps, laisse glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis, et je retrouve à nouveau la position assise. Mon dos droit, mes jambes allongées. Flexion de ma jambe droite pour m'organiser pour l'autre côté. Je fléchis ma jambe droite, je ramène la plante de mon pied droit à plat au sol, mes deux mains à l'avant de mon tibia. Mes deux mains à l'avant du tibia, pense déjà au talon gauche qui pousse là-bas vers l'avant du tapis. J'appuie avec mes deux mains à l'avant du tibia, je retrouve la longueur dans mon dos, le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel. Je tire les orteils de mon pied droit vers le ciel. Je place mes deux mains de part et d'autre de mon pied droit, ma main droite à l'extérieur, ma main gauche à l'intérieur. Dans une expiration, j'appuie avec mon pied droit dans mes deux mains pour venir décoller mon talon droit du sol. Ramène mon pied droit d'abord là, aligné avec mon genou droit. Je continue à penser à mon talon gauche qui pousse là-bas vers l'avant du tapis, et en même temps je redonne de nouveau cette intention avec le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel. Voilà, et on va continuer ici, dans une expiration, peut-être que en poussant, je peux continuer à pousser mon talon gauche vers l'avant, et dans une expiration, peut-être essayer de pousser mon talon droit vers l'avant et vers le ciel ici, laisser ma jambe droite se tendre un petit peu plus. Peu importe si j'arrive à la tendre ou pas, c'est pas grave, je sais très bien que tu es allé un petit peu plus loin. Surtout, tu vas essayer de redonner cette intention de nouveau, le haut du crâne qui pousse vers le ciel, et tout de suite sentir cette différence ici dans l'arrière de ma jambe droite. Expire, flexion de ma jambe droite, je dépose à nouveau mon talon droit au sol. Je relâche mes deux bras ici, bras le long du corps, je laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis et retrouve cette position assise. Flexion de mes deux jambes, ici je ramène la plante de mes deux pieds à plat au sol. Mes deux mains à l'avant. Non, pas de mes... mes deux mains à l'avant de mon tibia pour commencer. J'appuie un peu plus avec mes deux mains pour retrouver la longueur dans mon dos. Puis maintenant, je vais placer mes deux mains dans le creux de mes genoux. J'inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Dans une expiration, je laisse juste partir les épaules un petit peu en arrière et engage cette sangle abdominale.
Essaye d'imaginer le haut du crâne qui pousse la bas vers l'arrière et vers le ciel. T'es pas obligé de tendre les bras, d'accord? Juste essayer de sentir que mes mains elles s'appuient sur mes cuisses et mes cuisses elles poussent dans mes mains. Voilà. Je trouve cet équilibre, ce juste équilibre. Pour que peut-être maintenant j'arrive peut-être à décoller les orteils de mes deux pieds du sol. Peut-être que j'arriverai à décoller mes talons du sol. Peut-être que j'arriverai à placer mes deux pieds à hauteur de mes genoux, comme j'avais pu le faire précédemment là. Mes deux pieds à hauteur de mes genoux. J'allonge encore un peu plus ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse là-bas vers l'arrière et vers le ciel. Cette longueur dans mon dos. Et peut-être que maintenant, dans une expiration, peut-être que je vais pouvoir pousser là mes deux talons vers l'avant et vers le ciel et peut-être laisser mes deux jambes se tendre dans cette forme ici de Navasana. Navasana, c'est la posture du bateau. En équilibre sur mes fessiers, sur, on va dire, la partie haute de mes fessiers. Expire. Flexion de mes deux jambes. Je dépose mes talons au sol. Je tire avec mes deux mains pour revenir à nouveau sur ma position assise. Laisse glisser un peu mes talons en avant. Un peu parce que j'ai envie d'avoir un bel espace là en dessous de mes genoux. Très bien. Dans une inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans l'expiration, tu vas incliner un peu le buste en avant comme si tu voulais compresser ton ventre vers tes cuisses. Et maintenant, place le bras droit en dessous des cuisses. L'avant-bras droit en dessous des cuisses. L'avant-bras gauche en dessous des cuisses aussi. Donc ma main droite, elle va se placer là, au niveau de la cuisse gauche. Ma main gauche, elle vient se placer au niveau de la cuisse droite, à l'arrière de ma cuisse. Et j'essaye, alors j'essaie pas d'avoir mes deux avant-bras l'un au-dessus de l'autre. J'essaie vraiment de les avoir décalés ici, l'un à côté de l'autre. Voilà, ça me servira pour tout à l'heure. J'essaie de garder là cette compression là. Peut-être que je peux même aller encore un peu plus loin et venir tirer avec mes deux bras pour compresser vraiment mon ventre sur mes cuisses et garder ce contact là. Relâche un peu ma tête. Voilà, et maintenant que je me sens bien ici, je garde ici cette compression, je garde cette intention de tirer là mon ventre vers mes cuisses et je vais laisser glisser mes talons là-bas vers l'avant. Je laisse glisser mes talons là-bas vers l'avant. Je vois jusqu'où j'arrive à descendre en gardant toujours mon ventre en contact avec mes cuisses, en gardant la tête relâchée, la nuque relâchée. Si jamais tes avant-bras sont posés au sol ici et que tu as gardé le ventre en contact avec les cuisses, tu peux encore aller plus loin. Parce que du coup, tes jambes elles ne sont pas complètement tendues. Alors peut-être que tu peux t'appuyer là avec tes cuisses sur tes avant-bras pour venir décoller un petit peu les talons du sol. Ah là, ça te permet d'aller un petit peu plus loin quand même. Ça fait un bel étirement assez profond dans l'arrière de mon corps, l'arrière des jambes et dans le bas de mon dos. Reste ici quelques secondes. Quelques secondes. Voilà, j'appuie un peu plus dans mes talons, je libère un petit peu l'espace ici, je libère mes deux bras. J'appuie dans le bout des doigts, je déroule ma colonne vertébrale, je reviens sur une position assise, les jambes allongées devant moi. Pour terminer cette séquence, assise, je te propose de venir écarter un petit peu tes deux pieds là. Les talons, tu vas les placer sur le bord du tapis, à droite et à gauche. On va terminer un petit peu en dynamique, en rythme avec la respiration. Tu vas plier un tout petit peu les jambes pour bien trouver cet appui sur les ischions, les os des fessiers, les bras le long du corps et le bout des doigts au sol. Dans l'inspiration, et ça sera tout le temps comme ça, inspire, mes deux bras vont monter vers le ciel, vont rester vers le ciel. Dans l'expiration, je vais chercher cette torsion. Expire, je tourne mes deux épaules à gauche, main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche, ma main gauche derrière ma fesse gauche. Le regard loin derrière. Je garde la verticalité du buste. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel, reviens au centre. Expire de l'autre côté, je tourne mes deux épaules vers la droite, main gauche à l'extérieur de ma cuisse droite, ma main droite derrière ma fesse droite. Le regard loin derrière. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel. Expire, tourne mes deux épaules à gauche, main droite à l'extérieur de ma jambe gauche, ma main gauche derrière ma fesse gauche. Inspire, je remonte. Expire à droite. Puis on va le faire une dernière fois à gauche, dans la torsion. Une dernière fois à droite. J'inspire, je reviens à nouveau au centre. Et dans l'expiration, je vais pouvoir relâcher mes deux bras le long du corps et retrouver à nouveau la position assise. Ramène les deux jambes devant toi. De cette position assise, alors on va essayer de bouger un petit peu, de passer dans une position un peu plus haute. Je vais ramener mes deux mains sur le côté droit, décoller ma fesse gauche du sol. Je vais plier ma jambe gauche, ramener mon talon gauche vers mon fessier. Et là je vais me servir de ma main gauche maintenant. Ma main gauche va venir saisir ma cheville gauche. Alors c'est pas forcément très agréable pour tout le monde ce chemin. N'hésite pas à attendre un petit peu et puis voir ce que réserve l'avenir. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis tu nous rejoins après. Je place mes deux mains de nouveau à droite, j'appuie dans mes deux mains, je ramène ici, je décolle ma fesse droite du sol, je ramène mon talon gauche bien au-dessus de ma cheville gauche, de mon talon gauche. Dans une expiration, maintenant tu vas venir appuyer dans les doigts pour venir décoller le fessier gauche du talon gauche. Le fessier gauche du talon gauche, je déroule la plante de mon pied droit au sol là-bas en avant. Tout ce que je voulais, c'était un bel espace entre mon talon droit et mon genou gauche.
Alors tu réajustes si jamais tu n'es pas vraiment au milieu du tapis. Et pareil, entre le talon droit et le genou gauche, tu dois avoir un peu plus que la longueur de la cuisse. Moins, ça ne marchera pas bien. Fais attention, il ne faut pas faire trop non plus. Mais tu pourras réajuster encore tout à l'heure. Le bout des doigts est au sol de part et d'autre de mon pied droit. Et je vais juste commencer ici. Je pousse mon genou droit un peu plus loin en avant. Je ramène mon genou droit au-dessus des orteils de mon pied droit. Et j'essaie maintenant, dès maintenant, de penser à mon pubis que je pousse en avant. Comme si je voulais ramener mon bassin vers mon talon droit. Et le regard qui vient se poser là-bas loin devant. Le regard. Maintenant, je viens placer mes deux mains sur mon genou droit, main droite sur mon genou droit, main gauche sur ma main droite. Je continue de pousser mon bassin en avant parce que je veux garder cette ouverture dans ma hanche gauche. Appuie dans les deux mains et essaie d'écarter la poitrine du genou. Mais en continuant toujours là, à pousser le bassin en avant. Sentir cette ouverture là dans la hanche gauche. Là. Très bien. Tu n'es pas obligé de faire plus. D'ailleurs, essaie de bien garder le talon droit au sol. Si jamais tu sens que c'est pas posé au sol, n'hésite pas à avancer un petit peu ou à reculer un petit peu ton genou arrière. Voilà, maintenant si je me sens bien, je vais pouvoir peut-être relâcher l'appui des mains ici, continuer de pousser le bassin en avant et chercher une ouverture un peu plus importante sur l'avant du corps. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel. En haut, je peux ramener mes deux mains jointes. Entrelacer tous mes doigts, sauf mes index qui restent dirigés vers le ciel, donc Kali Mudra. Voilà, le bout des doigts vers le ciel, encore un peu plus haut, les index un peu plus haut vers le ciel. Continue de pousser le bassin en avant, prochaine inspiration, mes index vont se diriger là-bas vers l'arrière de mon tapis. Ouvrez un peu plus cet espace avant du corps. Continue de pousser le pubis en avant. Peut-être qu'en dernier, je vais pouvoir tourner mon visage vers le ciel pour bien ouvrir là, de ma hanche gauche jusqu'en haut de ma poitrine, cette ouverture sur l'avant de mon corps. Expire, menton poitrine, je réaligne. Je délace mes doigts, je ramène le bout des doigts au sol de part et d'autre de mon pied droit. Pousse dans mes doigts pour réaligner genou droit au-dessus de ma cheville droite. Voilà, j'ai retrouvé une posture un peu plus au centre. J'appuie dans les orteils de mon pied gauche là derrière. Non, je retourne les orteils du pied gauche d'abord. Maintenant, j'appuie dans les orteils de mon pied gauche, je décolle mon genou gauche du sol. Je vais venir poser mon talon gauche au sol là derrière, mais en essayant de garder bien le bassin au centre de mon tapis. Souvent, j'ai tendance à le sortir vers la droite. Essaie de revenir au centre. Puis quand tu es placé, quand les deux plantes de pied sont posées au sol, on va ramener la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la main droite, repousser ici pour remonter dans une posture, mon buste à la verticale. On a trouvé là cette base du guerrier. La base du guerrier, plante de pied au sol, les pieds perpendiculaires. Le genou droit au-dessus de la cheville droite, ça ne changera jamais. Le bas de mon corps reste fixe. Essaye juste de tourner un tout petit peu plus là, les deux hanches vers le côté du tapis, les deux épaules vers le côté du tapis. Bien trouver cette posture latérale. Bon, je te laisse réajuster. Si jamais tu sens que tu as trop d'espace entre les pieds, tu as le droit de réduire. On a toujours le droit de réduire. Très bien. Dans une inspiration, maintenant que je suis placé ici dans mon guerrier, je ne change rien sur le bas de mon corps. Inspire. Monte mes deux bras par le côté, mes deux bras à l'horizontale, dans le guerrier numéro 2. Paume de main tournée vers la terre. De mon guerrier numéro 2, je vais aller dans un guerrier du soleil. Oui, le soleil, je t'en ai parlé tout à l'heure. Main gauche sur ma cuisse gauche, ma main droite monte vers le ciel. Pour l'instant, je cherche juste cet alignement, cette verticalité de ma hanche droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et prochaine inspiration, sans rien changer dans le bas de mon corps, je vais laisser glisser ma main gauche le long de ma cuisse gauche, ramener ma main droite un peu plus loin là-bas, en arrière ici, vers l'arrière de mon tapis. Comme tu n'as rien changé sur le bas du corps, tu sens ici l'ouverture ici, les côtes à droite qui se sont écartées de la hanche droite. Ah, cette ouverture dans mon côté droit. Essaie de bien garder le bassin au centre du tapis. Le buste au-dessus des jambes, au-dessus des jambes. Inspire, expire, je réaligne de nouveau, je reviens à nouveau au centre, mes deux bras à l'horizontale, mon buste à la verticale. Inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Dans une expiration, tu vas incliner le buste en avant et tu vas venir poser le coude droit au milieu de la cuisse droite. Continue de garder le bassin au centre du tapis. Tu vas monter le bras gauche vers le ciel, ramener la main gauche un peu plus loin là-bas vers l'avant et vers le ciel, dans l'angle étiré. J'aime bien enchaîner ces deux postures ici. Un grand étirement dans mon côté gauche. Après avoir étiré le côté droit, j'étire le côté gauche. Garde bien le bassin au centre du tapis. Inspire et je réaligne à nouveau. Mon buste à la verticale et mes deux bras à l'horizontale dans mon guerrier numéro 2. Maintenant, ces deux postures, pour quelques respirations, je vais essayer de les lier là. Et dans l'inspiration, je vais aller chercher le guerrier du soleil. Inspire en arrière, main gauche sur ma cuisse gauche, ma main droite qui va chercher là-bas vers l'arrière de mon tapis. Expire en avant, mon coude droit au milieu de ma cuisse droite, mon bras gauche qui va chercher vers l'avant et vers le ciel. Inspire en arrière, on va le faire 2 fois encore. L'étirement ici sur le côté droit. Expire en avant. Et pendant ce temps, le bas de mon corps ne bouge pas. Inspire en arrière, une dernière fois dans le guerrier du soleil. Le haut du corps est fluide, le bas du corps, c'est vraiment stable, c'est solide. Expire en avant. Inspire, je reviens à nouveau dans ma position de départ. Ici, mon buste à la verticale, mes deux bras à l'horizontale.
Garde bien le bassin au centre du tapis. Toujours je ramène cette attention. Dans une inspiration, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Et dans l'expiration, je vais incliner mon buste en avant comme si je voulais poser mon flanc droit sur ma cuisse droite. Je vais ramener ma main droite à l'extérieur de ma jambe droite, à l'extérieur de mon genou droit, mon bras gauche vers le ciel, bien à la verticale. Plus doucement ici, en gardant bien le bassin au centre du tapis, je vais essayer de laisser glisser ma main droite le long de ma jambe droite, à l'extérieur de ma jambe droite. Essaye de laisser descendre, de laisser descendre, de laisser descendre, de voir jusqu'où ça peut descendre. Voilà, je m'arrête un petit peu ici, là où je me sens encore bien. Puis dans une expiration, je dessine un grand arc de cercle avec la main gauche qui va chercher là-bas en avant. Dépose la main gauche au sol à l'intérieur du pied droit. Dépose la main droite à l'extérieur du pied droit. Je décolle mon talon gauche du sol, là derrière je me tourne face à mon tapis. Très bien. Paume de main au sol. Expire, je pousse dans mes mains, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre, on trouve un chien tête en bas. Relâche la tête, relâche la nuque. J'inspire, flexion dans mes deux jambes, je dépose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons. Et on va prendre un petit temps de calme là. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol, je détends. Je détends tout le haut du corps. Je garde mon front au sol, je laisse glisser mes deux mains de part et d'autre de mon visage. Je pousse dans le bout des doigts, je décolle mon front du sol, je déroule ma colonne vertébrale, je trouve la position, cette position à genoux. À genoux, à l'arrière du tapis. Très bien. Là où je suis bien. Je ramène mes deux mains sur le côté droit, ici à l'extérieur de ma jambe droite, je vais tendre ma jambe gauche là devant. Je ramène à nouveau mes deux mains de part et d'autre de mes hanches ici, et je reviens à nouveau au centre. Là, mon fessier droit est très proche de mon talon droit, la jambe gauche est tendue, les orteils de mon pied gauche tirés vers le ciel. Expire, je pousse dans mes doigts, je décolle mon fessier droit de mon talon droit, je déroule la plante de mon pied gauche au sol là où c'était. Voilà, je ramène mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche ici, et je viens placer le bout des doigts au sol, de part et d'autre de mon pied gauche. Dans un premier temps, j'essaie juste de me réajuster, si j'en ai besoin. Entre mon talon gauche et mon genou droit, je dois avoir plus que la longueur de ma cuisse. N'hésite pas à réajuster. Le bout des doigts est au sol, là, de part et d'autre de mon pied gauche, et je vais commencer par cette ouverture. Dans une inspiration, pousse le genou gauche un peu plus loin en avant. J'essaie d'ouvrir là dans ma hanche droite, j'essaie de ramener mon bassin un peu plus proche de mon talon gauche. Puis je vais venir appuyer dans le bout des doigts ici, tourner mon regard là-bas vers l'avant. Quand je suis placé ici, je peux ramener ma main gauche sur mon genou gauche, ma main droite sur ma main gauche, repousser dans mes mains pour créer de l'espace entre ma poitrine et mon genou. Et là, dès maintenant, j'arrive à sentir là, vraiment cette ouverture dans ma hanche droite. Si ton talon gauche s'est un petit peu décollé, n'hésite pas à reculer un petit peu ton genou droit. Voilà, le regard est loin devant, j'ai créé de l'espace entre ma poitrine et mon genou, mais j'ai gardé l'ouverture dans mes hanches. Je garde cette ouverture, je garde cette intention là, pousse mon bassin en avant, je relâche l'appui de mes mains. Dans une inspiration, je monte mes deux bras vers le ciel. Ici, les deux mains sont jointes, j'entrelace tous mes doigts, sauf mes index qui restent dirigés vers le ciel. Je continue de pousser mon bassin en avant. Prochaine inspiration, mes index, je les emmène un peu plus loin là-bas vers l'arrière de mon tapis. Créer cette ouverture, sentir cette ouverture ici un peu plus importante. Maintenant, si je me sens à l'aise, je peux ouvrir encore un peu plus la partie haute de ma poitrine ici, tourner mon visage vers le ciel et continuer de pousser le bassin en avant. On est dans Anjali Asana. Expire. Menton, poitrine, je réaligne, je délace mes doigts. Je viens déposer le bout des doigts au sol de part et d'autre de mon pied gauche. Pousse dans le bout des doigts, ramène mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Je suis bien placé. Pas de problème. J'ai pas besoin de réajuster ici. Mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Je vais retourner les orteils de mon pied droit là derrière. Je prends appui dans les orteils du pied droit. Décolle mon genou droit du sol. Je pose mon talon droit au sol là derrière en gardant bien mon bassin au centre de mon tapis. Les plantes de pied sont posées au sol, stable. Je ramène ma main gauche sur mon genou gauche, ma main droite sur ma main gauche. Je remonte mon buste à la verticale. Et tout de suite, je prends le temps de réajuster. Réajuster cette posture, c'est venir peut-être réduire un peu l'espace entre mes deux pieds si j'en ai besoin. Réaligner ici mes deux hanches bien placées au-dessus du milieu du tapis. Bien les deux hanches tournées vers le côté droit du tapis. Bien les deux épaules tournées vers le côté droit du tapis. J'ouvre mes deux bras par le côté ici et je vais trouver ce guerrier numéro 2. Les deux bras à l'horizontale, paume de main tournée vers la terre. Comme je l'ai fait tout à l'heure, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, on va continuer, essayer de trouver ce guerrier du soleil. Oui, je célèbre le soleil. Main droite sur ma cuisse droite, ma main gauche monte vers le ciel. Très bien, je suis stable, équilibré ici, je ne change rien dans le bas de mon corps. Visualise ici ton corps comme un arbre ici. Le bas du corps, c'est le tronc, il ne bougera jamais. Le haut du corps, c'est mes branches. Elles peuvent être poussées par le vent ici,
laisser basculer un petit peu. Dans la prochaine inspiration, je laisse glisser ma main droite un peu plus loin là-bas vers l'arrière, le long de ma jambe droite. Laisse ma main gauche partir un peu plus loin là-bas en arrière. Le bas de mon corps n'a pas bougé. Mes hanches sont restées fixes ici et j'arrive à sentir ici mes côtes à gauche qui se sont écartées de ma hanche gauche. Expire. Je reviens à nouveau au centre. Mes deux bras à l'horizontale, mon buste à la verticale. Très bien. Alors, inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Expire, je vais incliner mon buste en avant. Je vais poser mon coude gauche au milieu de ma cuisse gauche. Monte mon bras droit vers le ciel, ramène le bras droit vers le ciel et vers l'avant pour trouver ce grand étirement dans mon côté droit. Et essaie de ramener toujours le bassin au centre du tapis. Grand étirement dans mon côté droit, dans l'angle étiré. Très bien. J'inspire et je réaligne. Je reviens à nouveau au centre, mon buste à la verticale et mes deux bras à l'horizontale. La longueur dans mon dos. Comme je te l'ai proposé tout à l'heure, on va refaire donc ce mouvement-là, en lien avec mon souffle. Dans l'inspiration, main droite sur ma cuisse droite, mon bras gauche monte vers le ciel, le guerrier du soleil. Là-bas, un peu plus loin en arrière, j'ai rien changé dans le bas du corps. Expire, en avant, mon coude gauche sur ma cuisse gauche, mon bras droit vers le ciel et vers l'avant. Inspire en arrière pour 2 fois encore. Voilà, tu es toujours cet arbre là. Le bas du corps étant ton tronc, le haut du corps, c'est tes branches. Et en haut c'est fluide, en bas c'est stable. Une dernière fois, inspire en arrière. Expire en avant. Mon coude gauche au milieu de ma cuisse gauche, mon bras droit vers le ciel et vers l'avant. J'inspire, je reviens à nouveau dans mon guerrier numéro 2. Mon buste est à la verticale et mes deux bras à l'horizontale. Je reste là. J'inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Dans une expiration, je vais incliner mon buste en avant. Essaye d'imaginer comme si tu voulais te poser là. Ton flanc gauche sur la cuisse gauche. Ramener ma main gauche à l'extérieur de mon genou gauche. Mon bras droit vers le ciel. Garde bien mon bassin au centre de mon tapis. Peut-être que petit à petit, je vais pouvoir laisser glisser ma main gauche à l'extérieur de ma jambe gauche. Glisser. Garde bien le bassin au centre du tapis. Reste ici. Expire, dessine un grand arc de cercle avec mon bras droit qui va chercher là-bas en avant. Dépose le bout des doigts de la main droite au sol à l'intérieur de mon pied gauche. Dépose le bout des doigts de la main gauche à l'extérieur de mon pied gauche. Je décolle mon talon droit du sol là derrière, je me tourne face à mon tapis. Très bien. Paume de main au sol. Bon, pas nécessaire en fait. Garde le bout des doigts au sol là aussi. Voilà, dans une expiration, tu vas ramener le genou gauche un peu plus en avant ici, comme pour donner un peu plus de poids dans le pied gauche. Et tu vas ramener le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux, je relâche ma tête, je relâche ma nuque. Petite flexion dans mes deux jambes, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau une position, mais une position debout à l'avant de mon tapis. Voilà, et quoi de mieux quand on doit célébrer le soleil que de faire quelques salutations au soleil. Alors pour aujourd'hui, dans ma séance, moi je t'en propose deux salutations au soleil. Une, on va prendre le temps, une, on va faire en rythme avec la respiration. On va faire une salutation au soleil qui est assez douce, je ne vais pas mettre de posture qui est trop engagée. Si jamais un jour tu veux, tu me le diras dans un commentaire et puis j'essaierai de te faire une séance vraiment orientée salutations au soleil avec des postures un peu plus engagées, avec de la reptation et tout ça. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà, pour aujourd'hui, moi j'ai envie juste de célébrer le soleil en douceur. On est là, on est à l'avant du tapis, n'hésite pas à réajuster un petit peu, garde-toi un petit peu d'espace quand même à l'avant du tapis. Les pieds sont un petit peu espacés, tu gardes la largeur d'un pied entre les deux pieds. Tu peux ramener les deux mains jointes là devant l'espace du cœur. C'est ma manière de commencer ici. Je rassemble au centre. Je t'ai dit qu'on prenait le temps dans cette première salutation au soleil. C'est comme une salutation au soleil pour le corps. Alors dans mon expiration, je vais laisser descendre mes deux mains devant mon abdomen. Garde bien les doigts dirigés vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. La longueur dans mon dos, la longueur dans ma nuque. Inspire. Monte mes deux bras vers le ciel. Grand étirement de tout mon corps ici. J'ai trouvé cette verticalité de la plante de mes pieds, en lien avec la terre, au bout des doigts, en lien avec le ciel. Moi je suis ce trait d'union. Comme j'ai déjà réveillé un peu mon corps, je peux aller un peu plus loin. Alors je vais serrer mes fessiers, je vais pousser mon pubis en avant, je vais ramener du poids sur mes orteils, sur l'avant de mes pieds, et je vais laisser partir mes doigts un peu plus loin en arrière, créer l'ouverture sur l'espace avant de mon corps. Expire, je pousse mon bassin, mon coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste vers l'avant. Mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, je dépose le bout des doigts au sol, si ça va là, juste devant mes orteils. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Fais le droit de plier un peu les jambes. On a trouvé Uttanasana. Uttanasana, c'est la posture d'étirement là de l'arrière de mon corps, le grand étirement. Relâche ma tête, relâche ma nuque.
Voilà, je ramène du poids sur mon pied gauche et dans une inspiration, je vais faire un grand pas en arrière avec mon pied droit. Déposer les orteils de mon pied droit au sol, là derrière, fléchir un peu ma jambe gauche, allonger ma colonne vertébrale. On a trouvé cette fente haute. Je t'invite à ramener les mains ici de part et d'autre du pied gauche. Paume de main au sol. J'allonge ma colonne vertébrale dans une expiration. J'appuie dans mes mains. Je ramène mon pied gauche à côté du pied droit. On va trouver un chien tête en bas. Les talons que je pousse vers la terre, mon coccyx que je pousse vers le ciel. N'oublie pas ici de ramener. Essaie d'imaginer comme si tu voulais ramener tes coudes l'un vers l'autre. Ah, moi j'en parle déjà maintenant. Tu penseras à chaque fois maintenant, dans les prochaines postures. Les coudes l'un vers l'autre. Je pousse mes talons vers la terre. Si j'en ai besoin, je peux plier un peu mes jambes pour bien créer cette ouverture dans mes épaules. J'inspire. Je fléchis mes jambes, je pose mes genoux au sol, le regard vers l'avant, mon coccyx vers le ciel, je creuse mon dos. Et encore maintenant, tu penses à tes coudes. Les coudes que tu veux ramener l'un vers l'autre sans déplacer tes mains. Ça verrouille un peu plus dans mes coudes, là, je suis mieux placé là. Voilà, j'allonge mes orteils. J'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons. Je relâche en arrière, mes coudes au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Relâchez. Dans cette posture de Balasana, je te propose d'étirer un peu plus les bras. Laisse glisser les mains un peu plus loin là-bas en avant. Un peu plus loin là-bas en avant. Mes deux mains sont écartées, largeur de mes épaules. Voilà, j'appuie dans mes mains, je décolle mes coudes du sol, je décolle mon front du sol, je pose un regard entre mes deux mains. Inspire, je ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Ramène les coudes l'un vers l'autre, puis serre les fessiers, pousse le pubis vers la terre. Éloigne mes épaules de mes oreilles, j'essaie d'allonger un peu plus au niveau de ma nuque. Garde bien les fessiers contractés en poussant le pubis vers la terre ici. Voilà, j'ouvre cet espace avant de mon corps dans la posture du Cobra Bhujangasana. Je retourne les orteils là derrière, décolle mes genoux du sol. Expire, on trouve un chien tête en bas à nouveau. Ramène mes talons vers la terre, mon coccyx vers le ciel. Toujours mes coudes qui veulent revenir l'un vers l'autre. Former cette montagne avec mon corps. Puis je vais ramener du poids sur mon pied gauche et dans une inspiration, je vais faire un grand pas en avant avec mon pied droit. Mon pied droit qui vient se placer là, tout près de ma main droite. J'allonge ma colonne vertébrale, je retrouve là cette fente haute, ici c'est mon autre pied qui est devant, je peux allonger ma colonne vertébrale. Si jamais j'en avais besoin, je peux poser mon genou arrière pour pouvoir terminer le pas, d'accord? Mais tu as toujours la fente haute à la fin. Expire, je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit, à l'avant de mon tapis, mon ventre vers mes cuisses et mon front vers mes genoux. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Tu as retrouvé Uttanasana, cette posture qu'on avait tout à l'heure au début. Petite flexion dans mes deux jambes, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Prolonge le mouvement avec mes deux bras qui montent vers le ciel, trouve ce grand étirement de tout mon corps. Et comme j'étais tout à l'heure, je vais créer l'ouverture sur l'avant de mon corps. Je vais serrer mes fessiers, pousser le pubis en avant, ouvrir mon cœur vers le ciel, mon visage vers le ciel. Expire, ramène mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur et retrouve à nouveau la position de départ ici, les deux mains rassemblées au centre. Je relâche mes deux bras. Petit moment de calme ici. Je prends le temps d'observer ce qui a changé, comment est mon corps maintenant, comment j'ai accueilli cette lumière. Puis une nouvelle fois. La deuxième salutation au soleil, on va le faire en rythme avec la respiration. La première c'était pour le corps, la deuxième on y met le cœur. Et on va reprendre comme on a commencé. Ça sera le même enchaînement, juste un tout petit peu plus dynamique. Je ramène mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur, rassemblées au centre, paume de main jointe. Expire, laisse descendre mes deux mains devant mon abdomen. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel. Serre mes fessiers, pousse le pubis vers l'avant, ouvre mon cœur, mon visage vers le ciel. Expire, pousse mon bassin, mon coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste vers l'avant, mon ventre vers mes cuisses et mon front vers mes genoux. Du poids sur mon pied droit. Inspire, je fais un grand pas en arrière avec mon pied gauche, déposer les orteils de mon pied gauche au sol et derrière, allonger ma colonne vertébrale. Paume de main au sol de part et d'autre de mon pied droit. Expire, je pousse dans mes mains pour ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre, relâche ma tête. Inspire, flexion de mes jambes, je pose mes genoux au sol, le regard vers l'avant, mon coccyx vers le ciel, mes coudes qui veulent revenir l'un vers l'autre, tu te rappelles, hein? J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons, je relâche en arrière. Laisse glisser mes mains un peu plus loin là-bas en avant. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Les coudes qui veulent revenir l'un vers l'autre, je serre mes fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles, la longueur dans ma nuque ici, Bhujangasana. De Bhujangasana, je retourne mes orteils là derrière, décolle mes genoux du sol, expire, dans le chien tête en bas. Toujours mes coudes qui veulent revenir l'un vers l'autre. Du poids sur mon pied droit, j'inspire, je fais un grand pas en avant avec mon pied gauche qui vient se placer tout près de ma main gauche ici, j'allonge ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse là-bas en avant. Expire, ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche à l'avant de mon tapis, mon ventre vers mes cuisses et mon front vers mes genoux.
Petite flexion dans mes deux jambes, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Prolonge le mouvement avec mes deux bras qui montent vers le ciel. Serre mes fessiers, pousse le pubis vers l'avant, ouvre mon cœur vers le ciel. Expire, ramène mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur. Et je retrouve à nouveau Tadasana. Relâchez mes deux bras. On va pas rester là, on va pas rester dans cette position debout. Moi, ce que je te propose, après ces deux salutations au soleil, c'est de venir t'allonger. On va venir s'allonger sur le dos. Trouver Shavasana, et cette fois, donc, je vais laisser un petit peu résonner. Tu sais, je te dis souvent ici qu'après la posture, ça reste encore la posture. Après cet enchaînement, je laisse résonner à l'intérieur qu'est-ce qui continue de bouger, qu'est-ce qui a changé, et comment je me sens. Mes yeux sont fermés et je vais essayer de ramener mon attention. Alors, fais des ajustements, d'accord? Tu as le droit de garder les jambes pliées si tu veux, tu as le droit de poser les mains quelque part, pas de problème. Quand c'est bon, quand tu as trouvé les ajustements dont tu as besoin aujourd'hui, tu vas juste garder les yeux fermés et observer les appuis du corps sur le sol, l'appui de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. Le poids de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. Le poids. Le poids, est-ce que j'arrive à rendre mes jambes un peu plus lourdes? Je vais essayer, moi, d'installer cette détente. Une détente profonde depuis mes hanches jusqu'à mes orteils. J'installe cette détente dans le bas de mon corps. Et je sens cette différence dans le poids de mes jambes sur le sol. J'installe cette détente dans mes bras, de mes épaules jusqu'au bout de mes doigts. J'installe une détente profonde. Et je sens mes bras devenir un peu plus lourds sur le sol. J'installe cette détente, là au niveau de ma poitrine, de mon abdomen, dans toute cette partie haute de mon corps. Une détente tellement profonde qu'elle va s'installer dans le haut de mon dos, dans le bas de mon dos. Et sentir la différence dans le poids de mon dos sur le sol. J'installe cette détente dans tous les muscles de mon visage. Les sourcils qui s'écartent l'un de l'autre. Les mâchoires qui se détendent, mon front qui se lisse. Mes paupières. Tiens, je vais ramener mon attention sur mes paupières. Sentir le poids de mes paupières sur mes yeux. C'est léger. Derrière mes paupières, j'arrive à sentir et je ramène toute mon attention ici au niveau de mes globes oculaires. Au niveau de mes globes oculaires, au niveau de mes yeux, j'ai tous ces petits muscles qui s'attachent ici. Ces petits muscles qui me permettent de tourner le regard à droite, à gauche. Et moi, pour un temps, je vais essayer de ramener de la détente dans ces petits muscles, là autour de mes yeux. Je relâche tous ces petits muscles autour de mes yeux. Et peut-être que maintenant, j'arrive à visualiser. Tu te rappelles, je t'ai parlé du poids. À imaginer que mes globes oculaires deviennent un peu plus lourds. Et c'est comme si je pouvais les laisser descendre. Et ils descendent. Et ils viennent se poser là, au fond de mon crâne. C'est lourd. C'est détendu maintenant. Et peut-être que j'arrive à sentir ici que, oui, avec cette détente au niveau de mes yeux, c'est tout mon corps qui s'est détendu un peu plus. Shavasana, une posture de relaxation, de détente par excellence. Je vais rester là, immobile, dans cette position allongée. Et retrouver ce lien avec mon souffle. Alors je vais inspirer, profondément. Expirer lentement. Inspirer profondément et peut-être amener cette intention supplémentaire, cette visualisation. Je vais diriger mes inspirations à chaque fois vers cet espace autour de mon nombril. Et dans mes inspirations, j'essaie d'amener la lumière vers cet espace de mon nombril. J'essaie d'imaginer comme un petit soleil qui commence à grandir ici, là juste en dessous du nombril, au niveau de Manipura Chakra. Chaque fois que tu inspires, cette lumière, elle va grandir. Grandir. Bientôt, c'est tout mon abdomen qui est rempli de cette lumière. Et je vais continuer à respirer, à visualiser cette lumière qui grandit à l'intérieur de mon corps. Je respire la lumière. Je me remplis de cette lumière.
J'inspire, et je sens bientôt, c'est le début de ma cage thoracique, mon bassin qui commence à se remplir de cette lumière. Autour du solstice, il est bon de se recharger de cette lumière, d'emmagasiner un maximum de cette lumière. C'est là où la lumière est la plus présente. C'est là où je peux me recharger de ces énergies de l'été, de lumière, de chaleur, de mouvement. Je respire la lumière. Mon bassin rempli de lumière, ma poitrine remplie de lumière. Peut-être que j'arrive à imaginer maintenant cette lumière qui vient grandir encore un peu plus. Là, remplir mes cuisses, remplir le haut de mes bras, remplir ma nuque. Remplir mes mollets, remplir mes avant-bras, remplir la base de mon visage. Et je vois cette lumière qui grandit toujours un peu plus à l'intérieur. Je me remplis de cette lumière. Je laisse mon corps devenir de plus en plus lumineux, rayonnant. Tout mon corps rempli de cette lumière et je vais continuer encore. Quelques respirations. Cette lumière plus brillante encore. Étincelante. Respirez la lumière. Respirez la lumière. Une dernière fois, je viens inspirer profondément. Une dernière fois, je vais expirer, expirer longtemps. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir oublier cette visualisation. J'oublie la visualisation, par contre, à l'intérieur, la lumière, elle continue d'être là. Elle continue de briller, de rayonner à l'intérieur, de rayonner. Doucement, dans ce corps lumineux, je vais commencer à ramener à nouveau mon attention, retrouver à nouveau ce lien avec l'ici et le maintenant, ce lien avec l'environnement dans lequel j'ai déposé mon corps. Alors je vais commencer à bouger à nouveau, bouger mes doigts, mes orteils, mes mains, mes pieds, mes jambes, mes bras. Je vais prendre quelques secondes pour me mettre à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ce qu'il me réclame. Ce sera un étirement, ce sera un bâillement, ce sera n'importe quel mouvement, je vais faire ce que mon corps me réclame. M'étirer, bâiller, faire une torsion. Quand c'est bon pour vous, vous bougez encore un peu plus. Et je vous laisse trouver le chemin qui vous convient pour retrouver une position assise et pouvoir conclure cette séance comme dans notre petit rituel. Alors j'ai retrouvé mon assise, peut-être la même assise que j'avais au début de la séance, mais sûrement avec d'autres sensations. Prends conscience de ces sensations. Tu fermes les yeux, les bras le long du corps, le bout des doigts au sol, en lien avec la terre. Depuis ce contact avec la terre, avec le bout des doigts, sur une prochaine inspiration, je vais monter mes deux bras par le côté et ramener mes deux mains jointes loin au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. Expire, laisse redescendre mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine, et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Je prends ce dernier temps pour remercier mon corps de m'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Enfin, dans une expiration, je t'invite à t'incliner avec humilité vers l'avant. À mon tour, je te remercie d'avoir suivi cette séance. C'est toujours un plaisir de partager ça. Namasté. Merci. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment tu te sens à la fin. Et puis ce que ça a fait pour toi. Pareil, si jamais tu as des demandes un petit peu particulières pour des séances, n'hésite pas à me le dire. Moi, je peux t'en préparer. Et puis les poster pour tout le monde. Mais ça sera spécialement pour toi. Donc n'hésite pas. Encore merci d'avoir participé à cette séance, d'avoir suivi cette séance. J'espère que tu te sens mieux maintenant et que tu es prêt pour le reste de ta journée. Et puis, à bientôt. Et puis au plaisir de partager quelque chose de nouveau avec toi. Au revoir.